Bonjour, bienvenue à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana. C'est moi qui vais faire l'entrevue avec le grand Samba Touré. Bienvenue, Monsieur Touré, à Montréal. Merci, Jassana Sandri. Je suis très content de te connaître Hmm, et voir aussi vis-à-vis. Et vraiment, moi aussi, je suis très content d'être avec vous ce soir. Donc, voilà, je suis à super, toi. très bien, excellent. Alors, Monsieur Samba Touré est un bluesman malien qui mélange musique traditionnelle malienne avec le blues d'Amérique du Nord, des États-Unis principalement. Alors, vous êtes là pour une grande première au Balatou le 28 février pour nous présenter Barakallah, votre tout nouvel album qui est sorti en janvier, je pense, hein. Oui, Mhm. et le 25 janvier, effectivement, Barakallah, c'est de travailleurs d'indépendants que chacun cherche, qu'ils n'ont pas le salaire par mois. Ils n'ont que seulement ce qu'ils gagnent par jour pour vivre. Donc, c'est ça, Barakallah, comme des blanchisseurs, des pousse-pousse, des otoro. Tu connais un peu en Afrique. Mhm. Je travaille là-bas des tailleurs qui cousent des habits, des soudeurs, des vendeurs de l'eau fraîche dans les circulations, des biscuits, des bonbons, des jeux, beaucoup de choses. Donc vraiment, je vois que ces gens-là, ils méritent quand même. Moi, je n'ai pas les moyens de créer une fondation pour ça, mais j'ai ma voix, j'ai mon idée. Donc, je sentais Barakallahu pour soutenir vraiment à ces gens-là. Il faut beaucoup de choses pour gagner leur vie. Voilà, c'est ça l'album Barakallahu. Et c'est en quelle langue le mot Barakallah? En Bambara, Ok, très bien, très c'est très comme bien. les travailleurs, les travailleurs des gens, voilà, des gens Mhm. indépendants qu'ils sortent ce matin seulement. Il n'est pas un endroit que je vais pour aller travailler, mais ils cherchent toutes sortes de travail pour gagner quelque chose et retourner à la maison. Donc, c'est Exactement. ça. C'est vrai, c'est ça. Et c'est eux qui font le quotidien, hein. On les voit tous les jours, hein, mais on oublie de penser à eux. Voilà, voilà. Alors, ça c'est bon. Comment vous qualifiez votre style de musique? Si vous deviez le qualifier, comment vous diriez? Bon, pour qualifier ma musique, d'abord, le blues, il y a pas de blues américain. Ah oui, c'est le blues africain. En Amérique, il n'y a pas un Américain normal, il y a les Noirs en Amérique. Tu as compris? Mhm. Donc, les blues, voilà, les blues viennent d'Afrique pour aller aux États-Unis. C'est les Américains qui l'appellent à cet rythme-là un blues. Mais si tu vois, tous les grands bluesmen qui sont aux États-Unis, c'est les Noirs. De B.B. King, Ray Cooder, Carlos Santana, beaucoup. Donc, si, si je fais blues aujourd'hui, c'est l'original parce que c'est la racine. Nous, on a les racines de chez nous. Donc, Mhm. c'est notre culture. Mhm. Voilà. Non, c'est vrai. C'est drôle que vous dites ça parce que hier, j'étais à une grosse conférence, ça s'appelle Folk Alliance Mhm, International. Donc, c'est mhm. tout le monde, hein, qui fait du folk music qui était rassemblé. Puis, il y avait des concerts dans des chambres d'hôtel, etc. C'était vraiment un grand marché de musique. Et il y avait une musicienne qui faisait du blues, hein, et je causais avec un ami haïtien, puis on disait, mais ça, là, hein, c'est eux qui ont pris notre musique, aujourd'hui, c'est eux qui mettent ça en valeur, mais ça vient de chez nous, finalement, hein. On oublie le côté que ça vient de chez nous. C'est ça, c'est uniquement pour nous. Parce Mm. que les blues, même nous, chez nous, on appelle ça weltare. Weltare, c'est des langues peules, weltare. Tu connais Peul? Oui, la langue Peul, mais le Gueltaré, je ne connaissais pas. Voilà, weltare, donc weltare, c'est comme un enfant qui a beaucoup vécu dans la souffrance, qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut dire aux gens, mais il va chanter. Mm. Il chante son douleur, donc les gens vont l'écouter en chantant.
quand il dit qu'il va parler ça direct, les gens peuvent dire que non, lui, il est fou ou bien il est folle ou bien tant. Mais quand il chante, les gens vont écouter les chansons pour voir ce qu'il les sent. C'est comme moi, Samba. Je me suis Mhm. levé comme ça parce que mon père est décédé. Une semaine, je suis venu au monde. En fait, je n'ai pas été à l'école. Il y a mon oncle qui m'a adopté. Mais ces enfants vont à l'école. Moi, je vais aller berger des chèvres, des moutons en brousse. Donc, j'ai mon douleur. Mais en brousse, je ne fais que chanter toute la journée. Et je chante, je pleurais. Et donc, les Américains noirs qui sont partis aux États-Unis, ils ont leur haine. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Mais en chantant avec leur guitare, quand les gens passent, on l'écoute. Ah, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, hein, parce qu'il a son... Voilà, donc c'est comme ça que le welter est devenu blues en Amérique. Mhm. C'est ça que je te dis, il n'y a pas un Américain noir, mais il y a les Noirs en Amérique. C'est ça. C'est très bien dit ça. Il y a les noirs en main. Ça fait, c'est une différence hein, de comment on dit les mots. Justement, quand vous avez dit que quand vous étiez jeune, vous gardiez les bergers, les vaches, comment votre premier contact s'est fait avec la guitare? Comment ça s'est passé cette histoire? Mon premier contact, quand je me suis resté avec mon oncle jusqu'à j'avais l'âge de 16 ans, je me suis fait, j'ai rentré dans un camion pour aller à la capitale à Bamako. Il y avait ma sœur là-bas. J'ai dit, ma sœur, bon, moi, je vais venir, hein. Il m'a dit, bon, Samba. Et je ne peux pas, bon, il faut venir si tu veux venir. Donc, j'ai fui, hein, je suis rentré dans un camion qui prend des bagages pour aller jusqu'à Bamako. Et je suis descendu, j'ai passé la nuit à la gare parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de connexion à ce moment-là. Ça fait en 85. C'est très longtemps, hein. Ok. Avant les cellulaires, avant toute cette époque. Et ça, non, ça c'est très longtemps, hein. Donc, le lendemain, ma grande sœur a envoyé quelqu'un pour me chercher à la gare. On est partis ensemble. Mais quand je n'ai même pas de valise, j'avais un petit drap que j'ai mis mes habits là-bas et je l'attache et je prends ça comme ça. Il me dit oui, attaché, que j'ai dit non, je n'ai pas de valise. Il me dit bon. Mais quand je prends de cette bagage-là directement, le premier mot que j'ai dit attention Bamako, Samba est venu. Oui, Samba Anana, en Bambara, Samba Mhm. Nana. Sans banana. Mhm. Et le gars me dit que Fulkan, toi, tu es qui que tu dis que Samba Nana? Tu es qui? Qui te connaît ici? Donc, on est parti. Et après quelques jours, je commence à travailler avec un vieux maçon. Là, on va aller souder le mur, les petits travaux dans les toilettes de petites patatas. Je gagnais un peu l'argent. Je vais faire mon petite table à vendre des cigarettes, des bonbons, des thé, sucre, quelque chose comme ça. Après, j'ai un ami qui a une guitare. Il passe chaque fois. Il passe chaque fois. Mais ça trouvait que avant que je vienne à Bamako, j'aime beaucoup les musiques d'Ali Farka Touré. Ali, c'est mon oncle, mais pas bon, pas un grand parenté, mais il a fait bien elle avec ma mère. Oh, donc vous avez un lien de parenté. Voilà, Mhm. voilà. Le parenté, c'est uniquement, il a fait un bien elle avec ma mère. Bien elle, Mhm. c'est des trucs régionaux. Chaque 2 ans, on les fait au Mali. Chaque région Oui. fait un groupe. Après, ils vont venir à Bamako pour faire des concours pour voir quelle région est plus meilleure. C'est ça les Mhm. biennales. Ok, ok, je vois. Je connais la Biennale de Dakar, mais je ne savais pas à Bamako. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Donc, mais déjà, il a fait ça avec ma maman. Donc, quand je commence à jouer le guitare là, après, non, je ne joue même pas la guitare, je chante. C'est ça. Après, on a créé le groupe Farafina Lolo. Je ne sais pas si tu as jamais entendu ça. Non, jamais. Sur mon voilà, Mhm. tu vas le trouver. Très bien. Après, dans les années, on a commencé à avoir un peu de succès, mais on faisait la musique zaïroise. Parce que tu sais, en ce temps-là, dans C'est à la les années, mode, là, oui. voilà. Mhm. Avec les Si tu Mbili ne joues, Abel, tout allait. oui, oui. Si tu ne Mhm. joues pas ça, les gens ne t'écoutent même pas. Mhm.
Donc après, un jour, j'ai rencontré Farka. J'ai dit, tonton, ça va? Il m'a dit, ah, fiston, ça va, tout va bien. Oh, tu es mon fils, Samba. J'ai dit, ah, quoi, Fadima, ta maman, là, on a fait du bien ensemble. L'autre jour, parce que ma maman, elle était à Diré. Donc, Farka a quitté Niafounke pour aller à Tombouctou. Mhm. Il est passé à Diré. Il a rencontré ma maman. Donc, c'est là que ma maman l'a dit que Samba qu'il chante le morceau. Parce que j'avais un morceau Diori Diori qui apprend tous les Maliens, même les Aérois le jouent. Diori Mhm. Diori. Donc, ça, il nous a donné beaucoup de succès, cette chanson-là. Donc, Farka a dit, ah bon? D'accord. Donc, c'est là que Farka m'a dit, mon fils, ton, tu as les talents, mais le musique que tu fais, ce n'est pas ta musique. Les Aérois, ça, c'est pour les Aïrs. Fais ce qui est chez toi. Farka, il ne fait que notre culture, le rythme sorail. Mais grâce à Farka, que cet rythme a été reconnu dans le monde entier. Parce qu'on les joue avec des violons, des monocordes, des, des ngoni. Mhm. Voilà, c'est ça notre instrument. Au nord, on n'a pas de kora, on n'a pas de kamalengoni. Ça n'a pas nous. Voilà. Donc, mais grâce à Farka, il a pu transférer ce rythme-là en guitare. C'est ça qui a Donc, ouvert la porte, en fait. C'est lui qui voilà. a... Donc, Hmm. dès que Farka m'a dit, Samba, il faut faire ta musique, je commence à apprendre la guitare. Je suis petit à petit. Farka, même souvent, s'il est contemplé à son nom, il me dit, eh, fiston, il faut sortir les deux amplis là. Amène les deux guitares. Il branche, je branche, on joue ensemble. Il Hmm. m'a beaucoup aimé. Après, on a fait tour du monde hein, avec Farka. J'ai même été ici avec Farka. Ça se fait 2000. Ici, à Il y a Toronto. 25 ans. Waouh. On a fait Toronto, on a fait Québec, on a fait Montréal. On a fait partout aux États-Unis, Angleterre, partout ensemble. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Parmi tous les concerts que vous avez faits dans toutes les salles, quel est le spectacle, quel est le concert qui vous a le plus marqué de votre carrière? Et de mon carrière, bon, Mhm. beaucoup, beaucoup. Parce qu'un artiste, il est content de son public. Quand il y a le public chaud, ça va rester dans les mémoires. Bon, souvent, la salle aussi, c'est pas la même chose. Il y a des salles que les gens vont uniquement pour écouter la musique. Il y a des salles que les gens vont pour écouter danser. Et puis, souvent, il y a des artistes que si ils n'ont pas eu beaucoup de gens dans leur salle, ils vont décourager. Moi, ça m'est égal. Même si une personne, je vais les convaincre. Quand ils sortent demain, quand ils ont dit que je vais les faire encore, les seules personnes qui viennent, ils peuvent convaincre 100 personnes. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça que j'ai mis ma tête. Plus, ça lui a rempli haut, une personne haut. Je suis Samba, je donne ce que je devais donner. Donc, il y a beaucoup de salles qui m'ont beaucoup impressionné parce qu'on a quitté Bamako le 27 janvier. Le premier concert, c'était à Stockholm, Suède, Mhm. le Là, cette 28. année-là? Tout de suite même. Juste après la sortie de l'album, quoi. Oui, oui, on a fait 15 Mhm. concerts en Europe avant de venir ici. Oh, déjà? Oh my God. Mais vous n'êtes pas reposé, quoi, donc vous êtes fatigué là où vous êtes. Oh non, non, non. Mais Mhm. ici, quand même, on a beaucoup reposé. Mhm. Très bien Mais reposé. musicalement, cet album Barakallah, est-ce qu'il y a eu un changement ou quelque chose de nouveau que vous avez rajouté par rapport à vos autres albums ou vous restez dans votre style? Bon, toujours le musique, c'est-à-dire le musique qui n'a pas frontière. Et chaque fois, les idées, quand tu as des idées, ça dépend. Mhm. C'est pas forcément que tu fais toujours les mêmes couleurs de la musique, non. Souvent, il faut changer parce que le monde même change, le temps change. Aujourd'hui, tout de suite, peut-être demain, ils vont faire sortir un nouveau truc que tu n'as jamais vu. Donc, le monde, c'est comme ça. Il faut aller avec comment le... Voilà, je sais que tu as compris. J'ai compris. Je suis artiste moi-même, donc je comprends tout ce que vous dites là, ça vient me toucher, quoi.
Voilà, C'est vrai, voilà. Donc, c'est vrai. mais tout ce que je fais, et je le fais toujours en restant en tant que samba. Mm. Voilà, parce que je travaille proprement avec mon idée. Donc, musique, un artiste, moi, j'ai des morceaux de mon album que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas, mais il y a des gens qui me demandent, non, c'est le meilleur morceau de ton album, ou le que moi, je n'aime pas. C'est Tu vrai. trouves les morceaux que tu aimes même, les gens n'aiment pas ça. Tiens, chacun a ses... Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Mm. à cause de ça, tu vois qu'on fait souvent 12 morceaux dans l'album, 9 morceaux, 10 morceaux. C'est pour que pour que les gens puissent choisir au moins quelqu'un, voilà, Oui, voilà, de leur goût dans ça, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la situation au Mali, hein. On sait que c'est instable, hein, ces dernières années. Comment cette situation a affecté l'art ou les artistes au Mali, selon vous? Bon, les artistes au Mali, bah, à Bamako, on n'a pas de problème, hein. On joue, on fait nous, Turcs, il n'y a pas de problème, on fait des festivals, mais au nord, là, vraiment, ça c'est catastrophe parce Mm. que moi, je quittais depuis 2015, je quittais au nord, je n'ai pas été là-bas. Et même si je voulais aller voir mes sœurs, mes frères qui sont là-bas, et même ils m'ont dit, Samba, restez. Mm. Si on va venir te voir à Bamako. Voilà, parce que vraiment avec les artistes, c'est tout nous qu'ils tournent dans le monde. Bon, Ouais. vraiment, c'est pas. C'est vrai, hein. La dernière fois que j'étais au Mali, ça commençait à chauffer un peu, mais c'était 2011, je pense, et on est allé à Djenné, jusqu'à Djenné. Mais Ouais. même là, c'était chaud. On nous disait, oh, oh, qu'est-ce que vous faites ici? Retournez à Bamako. C'était le Mais, dernier festival même qu'on a fait à Sose, à Tombouctou. oh, ok, 2011. 2011, Hmm. on a quitté là-bas. 2011, on a quitté. Et, oh ben c'est 2012. Oui, 2012, oui. Ah, peut-être. Oui, 2011, 2012, ça commençait déjà à un peu. Ouais, c'était un peu. 2012, on a quitté le 11 janvier, le 12, le 13, 14, le 17, la rébellion a commencé. C'est ça, c'est ça. Ça Ok, a donc été- au moins, la capitale, vous êtes bien, quoi, hein, au moins. Bon, la capitale, vraiment, ça va. On n'a pas de problème là-bas, mais bon, Hmm. en dehors de ça, bon, bien vrai qu'on a nos soldats, ils sont partout, mais bon, c'est pas facile. Donc, Hmm. C'est vrai, c'est nous, vrai. quand même, pour les artistes d'aller au nord, vraiment, c'est moi, quand même, Samba. Hmm. Il ne faut pas prendre des risques, hein. Et comment on peut se préparer alors pour le 28 février? Comment on arrive? Qu'est-ce que vous nous préparez au Balatou? Voilà, à Montréal, n'est-ce pas? Mhm. Montréal au Palantou, il y a un Zaïrois qui dit ça très longtemps, fait de là où. Tu connais fait de Là, là où? non, je ne connais pas. C'est qui? Non, c'est un Zaïrois qui chante ça et qui dit à Montréal, Palantou. Ah Ça, oui, c'est ça, c'est la salle où on va vous attendre le 28 février. donc, vraiment, Mhm. dit, bon, tout ce que je peux dire, vraiment, ils n'ont qu'à venir découvrir parce que chaque jour, l'oreille va à l'école. Mhm. Tu as compris? Mhm. Chaque jour, tu attends, même aujourd'hui, tu attends des mots que tu n'as jamais entendus. Moi aussi, j'attends des Oui. mots de toi que je n'ai jamais entendus. Mhm. C'est clair. Et, On en prend toujours. et je t'ai connu aujourd'hui, je ne t'ai jamais vu, mais aujourd'hui, je t'ai connu. Donc, C'est ça ça. va, tu as vu, la vie, c'est Yeah, ça. c'est exactement ça. On Et apprend. De tout, on apprend. Hmm. voilà, donc j'invite tout le monde. Ils n'ont qu'à venir. Déjà, on a satisfait Europe partout. Tout le monde est satisfait. On reste de satisfait des Canadiens. Mhm. De Toronto, Québec, Ottawa, à Montréal. C'est-à-dire, on est fiers. Donc, ils n'ont qu'à venir. Très Beaucoup. bien. Très, très. Vous serez accompagné sur scène? Vous serez avec plusieurs musiciens? On est trois seulement. Ok, Mais c'est parfait. les trois, là, attention, hein, Hmm. on est C'est quoi les instruments? très dangereux.
Trio dangereux. Hmm. Et d'abord, on a un calebasse. Mhm. Tu le connais, Hmm. tu connais calebasse, non? Oui, je connais très bien. Voilà. Et on a tamani. Hmm, ce qu'on met comme ça là ici, ok. Hmm. Ah, ça. On a deux ngoni. Ok. Mais c'est une seule personne qui utilise tous les trois. Ils ne jouent pas ensemble, mais Hmm. chaque Il va instrument a ensemble. son rôle. Oh, wow, ok. Donc la Voilà, même personne fait une goni voilà. et l'autre Voilà. Si instrument, le ok. rôle de Tama est venu, Mhm. il va le faire. Si le rôle de Ngoni est venu, il va le faire. Super. Moi-même, je suis avec ma guitare. Mhm. Et donc, parler beaucoup, là, c'est pas. On Voilà. va bien Mais faire la publicité. On va bien faire la publicité. Moi, mon morceau préféré hein, de tout, c'était Asuma Kanye, de Asuma Kane, l'album. Qu'est-ce que ça veut oui. dire, Asuma Kanye? Asuma Kane, c'est comme des femmes qui vendaient des riz dans les quartiers. Mhm. De 100 francs, tu vas avec ton assiette, on te met un peu de riz. Tu dis, hey, Asuma Kane, Asuma Kane, c'est bien. Mhm. Il faut bien, Merci. Il faut bien mettre beaucoup. il faut bien doser ça. Asuma Kane. Voilà, il faut bien. C'est bon, pour que tu en aies pour ton argent, quoi. Voilà, voilà, c'est ça, Asuma Hmm, Kane. Soumakanye. En tout cas, c'est la chanson qui reste. Je l'ai écoutée beaucoup ces derniers jours pour me préparer. Et cette Asuma chanson, Kane, elle reste beaucoup dans ma tête quand je l'écoute oui, après. oui, Mais je ne oui. savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je sais. Oui, oui. Soumakanye. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous sert à manger, par exemple, à Soumakanye pour mettre plus? Voilà, c'est ça même. Ok, Ça, le mot. ok. Ah, Très bien. Donc, la prochaine fois que je vais au Mali, je vais demander ça au restaurant. Asuma Kane, ils vont te dire, eh, tu as pris ça où? Et dire, c'est Monsieur Samba Touré. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Nous, on va se voir le 28. Je vais essayer d'amener mes enfants. J'ai mes enfants ce soir-là. Je vais essayer de voir si je peux les amener. Mais en attendant, bon voyage, bonne continuation de tournée et on vous attend à Montréal dans le froid malheureusement. Hmm. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content. Bye. Vraiment, c'était un honneur. Au Voilà, revoir. merci beaucoup. Merci. C'est très gentil.